Bonjour à vous et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur les spirales de la vie avec Christine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma compréhension de ce qu'on appelle le point zéro. Il se trouve que depuis un mois, j'ai une actualité personnelle et familiale qui est différente et qui me sort de, comment je pourrais dire, ma routine habituelle, même si ma routine n'est pas un endormissement. Disons que mon rythme habituel a été fortement perturbé, changé, etc. depuis un mois, d'où la raison déjà de mon silence. Et aussi parce que je suis très 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 occupée avec des activités qui ne font pas mon quotidien habituellement. Et cependant, bien que j'ai moins de temps disponible, voire même beaucoup moins de temps, je fais en sorte de continuer à me connecter, à me rappeler que nous sommes ici sur Terre pour apporter la lumière et pas pour nous laisser embarquer dans un tourbillon de fausses nouvelles, que nous ne sommes pas là pour répondre à tout ce qui nous est proposé de factice, que ce soit dans les informations, que ce soit dans la façon de se comporter, que ce soit dans les soi-disant valeurs qui sont prônées par un certain type de médias. Eh bien, donc je disais, je prends le temps de me connecter dès que je peux, n'importe quelle seconde fait l'affaire, puisque je n'ai plus le temps habituel que j'avais pour cela. Et du coup, je dirais que je fais le tri, de fait, par obligation, on va dire. Je fais le tri pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, qu'on peut aussi écrire essentiel, l'essentiel, pour moi, c'est d'être en paix. C'est de cultiver ma paix intérieure. Et comment est-ce que je fais pour cultiver ma paix intérieure dans un tumulte et dans une agitation et dans un rythme qui n'est pas le mien? Eh bien, je vis l'instant présent en permanence. Et je peux vous dire que pour moi, c'est particulièrement difficile parce que depuis que je suis toute petite, j'ai 50 000 idées à la seconde et que je peux passer d'une activité à l'autre sans aucun problème et voire même faire plusieurs activités à la fois. Et là, je cultive l'instant présent, une chose à la fois, chaque chose en son temps. Et c'est l'objet de cette capsule d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Eh bien, franchement, j'en sais rien. J'ai envie de dire que ce qui me paraît évident dans ce qui ressort de cette façon de procéder, eh bien, c'est que être en paix avec moi, c'est ma priorité. À partir du moment où c'est ma priorité, ça devient le point central, ça devient mon axe. Et pour être en paix avec moi, eh bien, ce que j'ai trouvé comme façon de faire, en tout cas, façon d'être, c'est déjà de privilégier vraiment la conscience de l'instant présent. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais pleinement. Et que, comment dire, je fais en sorte de ne plus me laisser assaillir par 50 000 idées à la fois. Ça ne veut pas dire que je suis monotâche. Ça veut dire que j'arrive à faire la part des choses. Ça veut dire que j'apprends à lâcher prise. Lâcher prise, pour moi, c'est
c'est justement ne pas être sur tous les fronts de manière intense à la fois. C'est ne pas m'attacher. Alors quand je parle de ne pas m'attacher, j'entends par cela le fait que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et je ne sais pas non plus ce qui se passera dans l'heure suivante. Et ça, c'est pour tout le monde et c'est depuis toujours. Et ce que j'expérimente actuellement, c'est que je ne peux rien prévoir. La situation que je vis actuellement fait que je ne peux rien prévoir. Et que du coup, je suis invitée, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, à profiter de chaque instant, sans me soucier du suivant. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de projet, bien au contraire. Cela veut dire que je fais confiance et que tout est juste et que j'ai la certitude absolue que tout est juste. Alors qu'avant, c'était plus une connaissance cérébrale. Oui, tout est juste. Mais bon, ça ne s'appliquait pas forcément dans ma vie de façon régulière. Et bien là, j'ai envie de dire, oui, j'ai des choses qui sont prévues dans ma vie. J'ai notamment un voyage qui a lieu dans une semaine. Et voilà, dont je me réjouis. Et en même temps, je ne sais pas si je pourrais le faire. Et c'est OK pour moi. Parce que j'ai la conviction absolue que tout est juste. Et ce voyage, c'est un voyage initiatique. Et en même temps, si les circonstances de la vie font que je ne peux pas le faire, je sais que j'aurais appris autrement. En le préparant, en m'intéressant à cette thématique, à ce lieu, à son histoire. C'est ce que j'entends par lâcher prise et non-attachement. Et c'est ce qui m'amène également à profiter de l'instant présent. Parce que je ne me projette pas par le mental dans « il faut que »,« je dois », oh là là, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des grèves? Est-ce que je vais pouvoir aller à l'aéroport? Est-ce que ça va être comme ci, comme ça? Non, je me rends compte que ça ne sert à rien du tout. Et à partir du moment où j'ai la conviction que tout est juste, alors je peux lâcher pour me préoccuper de ce que j'ai à faire dans l'instant. Pour moi, c'est ça le non-attachement. Et le point zéro serait du coup, pour moi, l'équilibre entre les projets, les perspectives que j'ai et mon quotidien dans le présent à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute. Cela ne veut pas dire que je me laisse vivre. Cela veut dire que oui, bien sûr, j'ai des envies, des perspectives, des projets, et que je suis en même temps complètement OK, complètement en accord avec le fait que si ces projets ne peuvent pas voir le jour, eh bien, c'est bien comme ça, c'est bien ainsi. Et je peux vous garantir, et pour ceux et celles qui me connaissent, vous pouvez imaginer, je peux vous garantir que pour moi, c'est une découverte de l'ordre de l'expérience. Vraiment, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est comme si plus rien n'était d'une importance capitale. C'est-à-dire que mes priorités ont changé. Et qu'en même temps, ma priorité reste de me respecter. Donc c'est un exercice très intéressant, en tout cas que je vis pleinement par la force des choses et que j'accueille
et que je vis comme une expérience dont je tâcherai de me rappeler une fois que cette étape sera derrière moi. Et j'avais envie de vous le partager, tout simplement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. J'essaierai de refaire une petite capsule avant mon départ en voyage, donc d'ici 8 jours. Et puis sinon, eh ben, je reviendrai avec plein de souvenirs à vous partager. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et vivez chaque instant pleinement. Je vous embrasse, au revoir.